Bonjour. Les variables sur le mbot et donc sur mblock peuvent être utilisées à deux fins relativement différentes. La première utilisation se fait en connecté, donc c'est-à-dire que le mbot est connecté à l'ordinateur et cela permet de visualiser en temps réel une valeur. Dans l'exemple, nous désirons afficher en direct la distance mesurée par le capteur ultrason. Pour cela, dans un premier temps, nous allons créer une variable, donc variable que nous allons appeler distance. Cette valeur donc de variable s'affiche dans l'angle en haut à gauche. Donc pour l'instant, vu que le programme n'est pas démarré, la distance est égale à 0. Vu que nous sommes en connecté, nous récupérons un quand le drapeau est cliqué. Ensuite, nous allons récupérer un contrôle, donc un répéter indéfiniment, pour que la prise de mesure soit faite en continu. Ce que nous voulons mesurer, est la distance. Et donc pour mesurer la distance, nous allons associer distance à la distance mesurée par le capteur ultrason. Ensuite, il suffit de mettre à jour ce programme et d'aller cliquer sur le petit drapeau vert afin de pouvoir démarrer, sachant que le mbot est toujours connecté avec l'ordinateur. La valeur de distance, à partir de ce moment-là, oscille. Donc elle a une valeur plus ou moins constante car il n'y a pas d'objet. Et ensuite, lorsqu'on rapproche un objet, donc une main ou n'importe un cahier comme dans l'exemple, la valeur diminue petit à petit. Si on renlève l'objet, la valeur réaugmente. Donc ce cas de figure-là est une première utilisation, je dirais, de variable. La variable est stockée dans distance et nous pouvons afficher la distance donc en temps réel. Notre deuxième utilisation de variable se fera de manière déconnectée, c'est-à-dire que nous allons demander au mbot de répéter plusieurs fois la même chose afin d'accrémenter une variable. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, le mbot, une fois qu'on le démarre, il avance, il détecte un mur, il recule pendant 2 secondes, il compte 1, il avance, il détecte le mur, il recule, il détecte 2, il avance, il détecte le mur, il recule, il compte 3. Donc je l'ai dit, à partir de 3, tourne sur toi-même. Donc au bout de 3, il tourne sur lui-même. Je lui demande de répéter cette valeur 5 fois et donc il s'arrête. Alors pour faire un programme tel que celui-ci, c'est relativement simple car il s'agit énormément de répétitions, d'où l'utilisation de la variable. Donc au début, nous créons une variable. Donc cette variable, nous allons l'appeler obstacle. Comme à chaque fois, nous allons commencer par un mbot générer le code, donc pour pouvoir le téléverser dans le mbot. Ensuite, nous allons chercher la condition de départ qui est attendre jusqu'à le bouton pressé, toujours pour avoir notre condition de départ. Ensuite, nous allons aller dans contrôle pour aller chercher un répéter jusqu'à. Ce sera donc lui qui fera la répétition. Un opérateur, comme je l'ai dit, l'obstacle devrait être égal à 3. Donc on va aller chercher l'obstacle et nous allons mettre répéter jusqu'à obstacle égale 3. Donc ce que nous allons répéter. À l'intérieur, il va y avoir 2 cas de figure. Si un mur est détecté ou si un mur n'est pas détecté. C'est pourquoi nous allons prendre un si alors sinon. Comme condition pour le si alors sinon, nous allons récupérer une comparaison. Donc nous allons la comparer par rapport à 10 pour 10 cm par rapport au mur. Et la valeur que nous allons comparer, c'est la distance mesurée par le capteur ultrason. Encore une fois, bien vérifier que le port soit bien sélectionné. Dans le premier cas de figure, si la distance est inférieure à 10, nous allons prendre un avancé et nous allons mettre en reculé et nous allons reculer à la vitesse 100. Donc nous le reculons à la vitesse 100 pendant 2 secondes. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc le 1, nous le transformons en 2. Si ce n'est pas le cas, donc dans le sinon, nous allons prendre un avancé à la vitesse 100. Donc tant qu'on est au point détecté, nous avançons à la vitesse 100. Celui qui fait que nous sortirons de la boucle, c'est le reculé. Donc nous allons ajouter un obstacle dans le reculé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous mesurerons une distance inférieure à 10, nous ajouterons 1. Donc quand la boucle arrivera à 3, nous sortirons du répété jusqu'à obstacle égale 3. On va mettre tourner à la vitesse 100, donc tourner à droite pour tourner relativement rapidement. Ensuite, je vais mettre mon répéter 5 fois pour faire clignoter les LED, donc comme on a pu voir dessus. Donc pour les LED, c'est relativement simple. On régler les LED de la carte, on les met toutes. Donc on en prend 2, une fois pour allumer une LED, une fois pour allumer l'autre. Et une dernière en dessous pour pouvoir les éteindre en finalité. Dans le premier cas, je mets vert. Alors nous pourrions mettre absolument n'importe quelle couleur. Et dans la deuxième, je mets bleu.
Entre celle-ci, je vais mettre une petite condition d'attente de 0,5 secondes pour donner l'impression que ça clignote relativement rapidement. On aurait pu mettre 1, 2, 3 secondes, c'était relativement, je dirais, c'est libre, c'est même totalement libre, donc 0,5 fois pour que ce soit quand même pour que ce soit complètement rapide. Quand nous avons fini notre répéter 5 fois, donc quand nous sortons, nous éteignons la LED. Et enfin, il faut que nous arrêtions de tourner. Donc nous terminons avec le tourner à droite. Voilà le programme pour réaliser voilà le programme pour faire bouger le M-Bot comme dans la vidéo.